Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ça. C'est un UV. Alors je vous dis ça tout de suite après le générique. Ça fait un mois que j'utilise l'UVC qui est installé sur mon aquarium. C'est un modèle ici en 110 watts qui fait 2 fois 55 watts. Donc ici j'ai deux grandes ampoules de 55 watts et que j'ai alimenté. Alors je l'alimente avec une pompe de 4000 litres heure. Donc ici on a l'entrée, on a la sortie et je l'ai mis directement sur mon groupe de froid aussi qui est là parce qu'il y a des températures qui commencent un peu à s'élever en Bretagne, donc je préfère être en sécurité sur les températures de l'aquarium. Alors généralement avec mon expérience que j'ai déjà installé des UV sur des aquariums d'eau douce et c'est vrai que j'arrivais à traiter des pathologies de maladies sur les poissons. Sur un aquarium récifal, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis dans le récifal et je n'ai jamais utilisé d'UV comme c'est là. Donc j'ai voulu essayer pour voir les bénéfices que je peux apporter sur mon aquarium. Alors, ce qu'on va lire généralement sur le net, sur internet ou sur les bouquins ou sur les groupes, généralement c'est toujours pareil. On va éliminer les bactéries pathogènes de notre aquarium, des microbes, des parasites, et aussi on va aussi éliminer le phytoplancton qui peut se trouver dans l'eau aussi. Alors pour les personnes qui veulent s'équiper d'un UV, alors je vais vous donner quelques conseils. Faites attention à ce que vous achetez sur internet parce qu'il y a énormément d'UV, de bassins, et il faut faire attention aux tubes qui sont à l'intérieur, qui sont du quartz, et ça peut être néfaste aussi pour les coraux, le quartz, si jamais c'est erroné. Donc il faut prendre des UV qui sont tout en plastique, comme ici il est tout en plastique, donc c'est l'idéal pour nous. Pour mettre en place un UV comme celui-ci, il y a des plus petits modèles, il faut compter entre 5 à 10 watts des 100 litres. Sur le marché, il y a quand même plusieurs marques qui sont quand même fiables là-dessus. Il y a Aquamedi qui est assez fiable, il y a JBL qui est assez fiable. Alors ici on est sur un modèle, j'ai dit tout à l'heure c'est un modèle JBL, mais il se fait plus en fabrication. Donc ça c'est un modèle qu'on m'a prêté. Pour le brancher, ici c'est pas compliqué. Ici j'ai la pompe, j'ai une pompe qui est derrière dans la décantation qui m'envoie de l'eau par là. Donc on le branche, on le ressort et on le fait soit déborder dans la décante. Si j'ai connecté directement sur mon groupe de froid qui va directement dans ma décante. Donc c'est assez simple à mettre en place. Au niveau du bénéfice, alors j'ai stoppé complètement l'UV, donc j'en profite de faire la vidéo, parce qu'il va être, je vais le ramener au magasin. Donc là il est complètement stoppé l'UV. Et au niveau du bénéfice, qu'est-ce que j'ai pu voir sur mon aquarium? Et ben en fait, la seule chose bénéfique que j'ai vue, c'est une eau hyper clean. Donc elle est transparente, elle est vraiment clean. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Ce que j'ai trouvé néfaste sur mon aquarium, c'est surtout sur le comportement de mes poissons. Généralement, quand je m'approche de mon aquarium, les poissons viennent vers vous pour voir si on donne pas à manger, faire les curieux, faire ceci, faire cela. Et là, j'avais un comportement, en fait, il se cachait. Donc, je voyais plus mes chirurgiens, je voyais plus mes petits labres, je voyais plus personne, même les antias s'étaient cachés. Et c'était un comportement un peu bizarre. Et je les ai perdus. Alors, sur mes chirurgiens, j'avais un Acanthurus striotegus. Donc, c'est le chirurgien blanc avec des rayures noires. C'est un chirurgien que j'appréciais énormément parce que c'est pas facile à les acclimater et il mangeait quand même pas mal de granules. Là je l'ai perdu il y a pas longtemps, donc j'ai eu un petit mal au cœur. Alors j'ai perdu encore Bobby, c'est un arbre qui coûte quand même un peu de sous, donc voilà, j'ai perdu. Et j'ai perdu aussi ma petite Synapte aussi depuis 3 ans que je l'avais, donc elle est partie aussi, pareil, il respirait assez rapidement. Donc j'ai contacté mon animalier pour savoir un peu ce que c'était ces symptômes-là. On m'a dit peut-être que c'est des vers, peut-être c'est ceci, c'est pas là.
Et si j'ai perdu aussi mon centropige l'auriculus aussi. Et donc en fait, pour voir s'ils n'avaient pas de vers, ben, je les ai, avec un couteau, je les ai éventrés pour voir si je voyais pas des vers dans leurs intestins et tout ça. Et en fait, ils étaient clean. Et donc j'ai décidé de tout arrêter l'UV. J'ai attendu à peu près 2-3 jours et d'un coup je commençais à revoir mes poissons. Donc c'est un phénomène un peu bizarre. Donc pour moi l'UV il devait sûrement brûler ou des pathogènes dans l'eau. Et donc ils étaient en hyperventilation. Donc à un moment aussi je pensais perdre mon Scopa à un moment aussi et mon Strigosus. Parce que je le voyais plus du tout non plus. À un moment là ils nageaient, ils étaient en hyperventilation. Et ils se jetaient pas trop sur la bouffe. Et là je vois que maintenant c'est reparti de nouveau et voilà. Nous sommes sur la fin de la vidéo, donc je voulais faire mon ressenti avant que je démonte quand même tout l'appareil et que je le remette au magasin. J'ai oublié de préciser aussi que pendant un mois, un peu plus d'un mois, l'appareil a marché 24 heures sur 24. Alors je sais pas si il fallait faire des cycles ou des machins, donc j'ai des amis qui utilisent des UV 24 sur 24 depuis 7 ans et n'ont jamais eu de problème. Donc voilà, ici ça n'a pas marché, donc c'est mon ressenti, c'est mon expérience. Donc réfléchissez bien quand même avant d'acheter un matériel comme ça, parce que ça coûte quand même un peu d'argent. Donc réfléchissez bien, parce que ça, c'est 200 € que vous allez mettre dans cet appareil, aussi bien ça va être néfaste ou ça va être positif. Alors voilà, je vous laisse faire le choix pour votre prochaine filtration. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire, de partager mes vidéos. Je vous dis Kenavo, bye bye, allez, à aux prochaines vidéos, salut!